Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 9 avril. Le retour de la Ligue des Champions avec les quarts de finale aller qui débutent ce mardi soir. Duel 100% anglais dans le nouveau stade de Tottenham qui accueille Manchester City. Ce sera l'affiche de la soirée sur RMC Sport 1 dès 21h. L'autre duel de la soirée opposera Liverpool au FC Porto à Anfield. Match à suivre à la même heure sur RMC Sport 2. Des nouvelles de Pelé. La légende brésilienne est sortie de l'hôpital peu après une visite de Neymar ce lundi à Paris. La star du PSG en a profité pour prendre la pause avec son compatriote. Pelé avait été admis à l'hôpital mercredi dernier, quelques heures après avoir rencontré Kylian Mbappé. L'international français est revenu pour France Football sur sa rencontre avec Pelé. J'ai vraiment vécu un rêve éveillé, je m'en souviendrai forcément toute ma vie. Face à lui, on se sent tout petit, a expliqué Mbappé. La Gazette du Mercato, la piste menant Eden Hazard au Real Madrid prend de plus en plus d'ampleur. Maurizio Sarri lui-même semble résigné. Je ne peux rien faire pour le garder. Si Eden veut connaître une autre expérience, ce sera très difficile de le convaincre de rester, a lâché le coach de Chelsea au micro de Sky Sports. L'international belge lui a timidement démenti à l'instant T. Je suis concentré sur Chelsea et la fin de saison. Ensuite, on verra, a lâché le meneur de jeu des Blues. Une chose est sûre, Gonzalo Higuaín, lui, veut rester à Chelsea. L'attaquant argentin, qui appartient encore à la Juventus Turin, s'est confié sur son avenir dans une interview accordée au site officiel des Blues. Quelques infos en bref et en images. Cristiano Ronaldo aura peut-être un stade à son nom bientôt et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'enceinte du Sporting Portugal, son club formateur. Selon le quotidien O Jogo, le club de Lisbonne y verrait un formidable coup marketing. Arena CR7, Estadio Cristiano Ronaldo ou encore Alvalade CR7, plusieurs noms sont à l'étude. Sur RMC, Christophe Dugarry a allumé littéralement Mario Balotelli sur son attitude. Je suis désolé, mais Balotelli c'est une verrue. Il a toujours mal quelque part. À Bordeaux, il rentre à un quart d'heure de la fin et il met le bordel. Il faut qu'il parte, il ne pense qu'à lui, a lâché le consultant. La famille à Griezmann s'agrandit. L'attaquant de l'équipe de France vient d'annoncer la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Amaro. L'UNFP de son côté a dévoilé les noms des 3 joueurs en lice pour le trophée du joueur du mois de mars en Ligue 1. Kylian Mbappé, Mario Balotelli et Moussa Dembélé sont en concurrence. Le nouveau tacle de Raheem Sterling contre Leonardo Bonucci après l'affaire Moïse Kean. Il prétend que ça a été sorti de son contexte, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui, a lâché l'international anglais devant les médias. Leonardo Bonucci plaide l'incompréhension. Le défenseur de la Juve a présenté ses excuses sur Mediaset. Adrien Rabiot va retrouver le chemin de l'entraînement avec le PSG, reçu par ses dirigeants la semaine dernière puis sanctionné d'une simple mise à pied. Le milieu de terrain est attendu au camp des loges ce mercredi. La relève est peut-être assurée. Le jeune Ethan Mbappé, 13 ans, est en passe de suivre le chemin de son grand frère Kylian, actuellement en préformation au PSG. Le jeune joueur pourrait intégrer prochainement l'INF Clairefontaine. Enfin, Ousmane Dembélé a écopé d'une amende de 10 000 € par un tribunal allemand en raison de l'état du logement qu'il a rendu au moment de son départ de Dortmund. Il y avait, selon la presse allemande, des détritus un peu partout. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au quart de finale de la Ligue des Champions. 3 clubs anglais engagés ce mardi soir. France Football évoque de son côté l'avenir de Paul Pogba que l'on annonce au Real Madrid cet été. Zidane ne cache pas son admiration pour le milieu de terrain français. En Espagne, le journal Sport se projette déjà sur le déplacement du Barça mercredi soir à Old Trafford avec le 11 de départ probable des Blaugrana sans Dembélé, un peu juste physiquement après une blessure. En Italie, la Gazzetta dello Sport confirme une rumeur venue d'Angleterre sur l'intérêt de l'Inter Milan pour Antonio Conte. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et n'hésitez pas à nous donner vos pronostics pour la Ligue des Champions cette semaine et à demain pour un nouveau journal du foot.